La plupart de ma vie, j'ai été généralement assez désordonné. Mais au cours des dernières années, alors que j'ai entamé ce genre de parcours minimaliste, j'ai vraiment commencé à prendre de nouvelles habitudes. Pour m'aider à construire et garder une maison sans désordre. Avec une maison propre et sans encombrement, la tranquillité d'esprit, moins de stress et plus de productivité ont vraiment été incroyables pour moi. Voici donc quelques-unes des habitudes que j'ai adoptées pour maintenir une maison sans désordre. Je déteste vous l'apprendre, mais il n'est pas nécessaire de laisser tremper. Je l'utilisais souvent comme excuse et je pense que beaucoup la font aussi. Après avoir fini de préparer le repas, vous mettez quelque chose dans l'évier pour le faire tremper, puis ça reste là presque toute la journée, parfois même toute la semaine. Et ensuite vous avez sur Esplu, vous avez toujours une pile de vaisselle, de casseroles et de poêles qui traînent dans votre évier. J'ai pris l'habitude de nettoyer immédiatement après avoir cuisiné, avant que les résidus ne sèchent et deviennent difficiles à enlever. Parfois, une fois par mois, il faut vraiment laisser tremper, mais le reste du temps, il vaut mieux agir immédiatement avant que ça durcisse. Après chaque repas, chacun lave sa vaisselle ou la met au lave-vaisselle. Et après avoir cuisiné chaque chose, on la lave tout de suite. Prendre ces 30 secondes ou 7 minutes pour le faire avant que ça n'empire, ça m'a vraiment aidé. Et ça aide à garder votre cuisine globalement beaucoup plus propre sans que les choses s'accumulent. Et en tant que personne qui passe beaucoup de temps dans la cuisine, c'est beaucoup moins stressant. Avoir une routine du matin et une routine du soir est super utile pour plein de choses différentes, mais c'est aussi très utile pour garder votre maison propre, rangée et bien ordonnée. Je me concentre surtout sur les routines du soir parce que j'aime que mes matins soient très propres et simples. Je n'ai pas envie d'avoir à faire quoi que ce soit, comme nettoyer la cuisine ou ramasser mes vêtements ou quoi que ce soit, de ce genre. Je veux avoir le temps de m'asseoir avec un café, lire, me détendre et planifier ma journée sans stresser pour le ménage. Je me suis imposé une règle. Ne jamais me coucher tant que la maison ne l'est pas. Genre assez propre, pas forcément aspirée ni parfaite. Par exemple, rien sur les plans de travail, la vaisselle n'est pas sortie, mes vêtements ne traînent pas. Tout est un peu organisé pour que le lendemain soit vraiment agréable et pour se donner toutes les chances de réussir. Le but est de faire du désencombrement une habitude, pas un événement. Attribuer une place à chaque chose, je ne le faisais pas avant. Il y avait toujours des affaires qui traînaient un peu partout, posées à différents endroits, qui n'avaient vraiment pas de place à titrer. Donc c'était toujours sur un comptoir, sur la table, par terre ou poussé sous un lit. Donc si vous avez quelque chose et que ça a vraiment une utilité, ça devrait aussi avoir une place. Et vous ne devriez pas juste poser les choses n'importe où, vous devriez les ranger. Depuis que nous avons emménagé il y a quelques semaines, nous veillons à ranger chaque objet à sa place en le déballant. Chaque objet a une place permanente, et si quelque chose n'a pas de place permanente, c'est peut-être un objet dont nous n'avons pas besoin et que nous devrions nous en débarrasser. Et pour ma part, j'essaye de faire en sorte que la place permanente ne soit pas dans un carton ou dans une boîte, mais plutôt d'aménager un peu ma maison, pour obtenir ce qui compte vraiment pour moi. Par exemple, j'ai compris que mon installation café n'est pas la plus minimaliste, mais c'était très important pour moi. Alors je me suis assuré d'avoir vraiment de la place pour que tout soit rangé proprement, et ça ne finit plus éparpillé sur les plans de travail de la cuisine comme avant. Mais maintenant, ça a vraiment une place dédiée. Boîte de dons. Nous avons une boîte de dons en continu depuis environ 1 an. Et je pense que c'est vraiment d'une grande aide quand on essaye d'avoir une maison sans encombrement. Et le fait de l'avoir toujours à portée de main vous rend conscient que, lorsque vous suivez votre routine quotidienne, que vous faites vos activités de tous les jours et que vous voyez quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Et vous vous dites « Mince, je devrais, vous savez, désencombrer ça la prochaine fois que je fais du tri ». Eh bien maintenant, vous pouvez simplement le mettre dans la boîte tout de suite. Chaque semaine, chaque mois, peu importe pour vous, peu importe la quantité dont vous vous débarrassez, vous pouvez simplement aller le déposer, ou vous pouvez aller le vendre. Nous en avons pratiquement toujours eu une en cours. Ça nous a vraiment beaucoup aidé et ça rend le processus de désencombrement un peu moins intimidant, un peu plus facile. Quand vous n'avez pas ces tâches énormes, vous faites simplement les choses au fur et à mesure en remplissant continuellement cette boîte chaque jour. Si vous avez d'autres habitudes que j'ai oubliées, j'aimerais beaucoup les connaître. Je suis toujours à la recherche de nouveaux conseils, alors partagez-les dans les commentaires. Établissez une règle pour vos surfaces planes. C'était un vrai problème pour moi. En entrant, vous posez vos affaires sur les comptoirs ou toute surface plane. N'importe quelle surface qui avait de l'espace finissait par accumuler quelque chose. Je sais que je ne suis pas le seul à faire ça, mais parfois c'est l'impression que j'ai. Récemment, on a instauré une règle interdisant de laisser quoi que ce soit sur les surfaces planes, surtout sur cet îlot. Sur les plans de travail ou ailleurs,
Rien ne doit rester plus d'une journée. Si tu poses quelque chose là le matin, ça doit être rangé avant le soir. Et ça m'a vraiment aidé, parce que quand tu entres et que tu vois une pièce où toutes les surfaces planes ont vraiment l'air propres, c'est agréable. Ce qui doit être là y est, ce qui ne doit pas y est absent. Ce n'est pas partout, c'est tellement moins stressant, ça fait vraiment une grande différence mentalement pour moi. Planifier les repas et recommencer. Chaque vendredi ou samedi matin, avant le marché fermier, nous décidons de nos repas pour la semaine suivante. Ensuite, sortir acheter seulement ça, rien d'autre. On vérifie le frigo, on jette ce qui est vieux ou moisi, ou on les consomme pour éviter l'accumulation. Il est facile d'accumuler du désordre alimentaire. Des choses achetées au cas où, par faim en magasin ou sans raison, qui finissent par encombrer tes placards et déborder du frigo. C'est très facile d'avoir beaucoup trop de nourriture ou beaucoup trop de nourriture aléatoire que tu ne vas même pas manger. Donc on essaye de simplifier et de rationaliser ça autant que possible pour ne pas perdre de temps. En fait, on a de la place pour toutes nos affaires qu'on va emporter et notre réfrigérateur n'est pas encombré tout le temps. En fait, il est resté assez dégagé, ce qui est agréable. Au fait, les gars, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour soutenir mon addiction au café. Identifiez et traitez vos points de douleur qui varient selon chacun, mais vous connaissez généralement votre problème. Vous avez peut-être un tiroir toujours plein de choses, où chaque jour votre courrier se retrouve éparpillé partout dans la maison. Découvrir quel est ce problème, puis créer un système pour y remédier. Comme traiter toujours votre courrier immédiatement, ouvrir toutes les lettres, jeter toutes les publicités. Vous avez un dossier où ranger les choses pour qu'elles ne restent pas simplement sur le plan de travail de la cuisine, sinon ça continue juste à s'accumuler de plus en plus. Prenez du recul et identifiez le problème qui vous gêne vraiment, car il se répète sans cesse. Vous souhaitez que cela change. En général, il y a une petite habitude ou un petit système qui peut résoudre ce problème en 1 minute ou moins de 5 minutes chaque jour, et vous n'aurez plus ce stress. Réduisez vos apports, surtout au début du changement d'habitude et lors de l'abandon de plusieurs choses. Mais vous avez toujours cette habitude d'aller tout le temps au magasin ou d'acheter des choses en ligne, d'acheter des choses sur un coup de tête. C'est très utile de mettre en place certaines règles minimalistes, par exemple, n'achetez quelque chose que si cela reste sur une liste pendant 7 jours ou dans votre panier en ligne pendant 24 heures, ou même pendant 1 mois, selon votre envie de défi. Ou faire 1 semaine sans dépenses, 1 mois sans dépenses, ou ne pas acheter de vêtements pendant 6 mois. Relevez certains de ces défis, en essayez différents, et commencez à changer ses habitudes. Commencez à stopper l'afflux d'objets qui encombrent continuellement votre maison. Et à force de le faire, ça devient un réflexe et vous n'avez plus à vous en soucier. Vous vous assurez que tout ce que vous introduisez chez vous apporte réellement de la valeur et vous le souhaitez vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, car à chaque nouvel abonné, j'ai un abonné de plus. Donc voilà.